Bonjour, je suis Claudiga, neurothérapeute, hypnothérapeute et coach. Je vous reçois à Saint-Clair-la-Tour, tout près de la Tour du Pin. Alors, qu'est-ce que la neurothérapie? La neurothérapie est une méthode thérapeutique très puissante, efficace et puis rapide qui a été inventée, mise en place par Martine Clavelli il y a une quinzaine d'années et qui va vraiment nous permettre une libération de nœuds émotionnels. On va travailler vraiment au niveau émotionnel, les émotions, quelle que soit leur ancienneté, des choses qu'on a vécues même dans le ventre à maman, ici et maintenant, elles peuvent encore gêner, nous handicaper, nous empêcher d'avancer dans notre vie, etc. On va aller déprogrammer des répétitions de schémas. Quelquefois, on a beau changer de partenaire, changer de maison, changer de travail, eh bien on se retrouve toujours dans la même situation, avec les mêmes émotions qu'on traîne toujours là et qui en a marre. Donc ces répétitions de schémas, généralement voilà, on les ressent bien dans notre vie. Donc c'est une méthode très efficace pour couper tout ça, pour couper aussi toutes tranches générationnelles, les fardeaux transgénérationnels qu'on porte, des parents, des grands-parents, aucun jugement, on fait tout ce que l'on peut, mais n'empêche que souvent ça peut nous empêcher d'être libre, d'être soi-même, et puis vraiment d'avancer là où on a envie d'aller. Donc on va travailler vraiment des émotions, on va travailler des problématiques aussi de physique, ça peut être, puisque tout symptôme, chaque maladie, chaque syndrome a forcément un lien avec une charge émotionnelle. Donc en virant, en déprogrammant, en vidant son sac d'émotionnel, effectivement le corps va pouvoir se réajuster et se réapproprier des capacités d'auto-guérison et de mieux-être en tout cas. D'accord? Donc on travaille, on déprogramme un tas de choses, des émotions, des ressentis, comme la dévalorisation, la colère, tous les manques, le manque d'amour, le manque de reconnaissance, tout ça, et bien des peurs, que ce soit la peur de la petite fille ou du petit garçon quand on était petit, ou alors peur dans le futur pour une opération, pour prendre l'avion, que sais-je, plein de choses, peur de parler devant une caméra ou dans une assemblée, dans une réunion. Tout ça, en fait, c'est possible. Avec le détachement traumatisme, d'ailleurs, c'est hyper puissant et on avance à grands pas. Donc voilà, très succinctement ce que c'est que le détachement traumatisme, la neurothérapie. Donc voilà, je travaille aussi donc en hypnose ericksonienne et humaniste. Donc ericksonienne, c'est de Milton Erickson et puis tous ceux qui l'ont suivi, qui va permettre à l'hypnose de s'adapter complètement à la personne qui en a besoin et surtout à ses besoins, à ses envies, à ses intentions, d'accord? Et vraiment que ça soit relié à ce qu'elle veut vraiment, à ce qu'elle aimerait, vraiment relié à son cœur et à ses envies profondes. C'est très très important pour que ça puisse fonctionner. C'est pas pour faire plaisir au docteur, pas pour faire plaisir à ma femme ou mes enfants. C'est vraiment pour moi, au fond de moi, ok, de quoi j'ai envie, où c'est que je veux aller, et l'hypnose va pouvoir véritablement vous emmener sur ce chemin-là. Donc on a vu l'hypnose ericksonienne, j'y adapte vraiment le côté hypnose humaniste d'Olivier Lockert, qui va permettre une extension de conscience. Et avec cette extension de conscience, on va pouvoir piocher des idées, des solutions, des capacités, des compétences et bien plus encore. Donc c'est intéressant aussi à vivre. Donc ce sont des hypnoses où on est rassuré parce que vous savez exactement ce que je vais vous dire quand vous serez en état d'hypnose. D'ailleurs, je vais vous demander d'être encore plus conscient des bruits autour, encore plus conscient de ce que je vous dis, encore plus conscient de la musique, encore plus conscient de ce que vous ressentez au niveau corporel, et bien plus encore. Donc vraiment, on peut y aller, s'autoriser à vraiment aller sur son chemin et puis passer par l'hypnose, qui est très agréable d'ailleurs. Être en état d'hypnose, c'est un état de toute façon normal, et puis surtout indispensable, parce que toutes les 40 minutes, on est en état d'hypnose, de MC, état modifié de conscience. Quand on a l'impression d'être dans la lune, ou quand on conduit, on se dit « Ah non, je suis déjà arrivé ». Et bien là, en fait, on était en EMC. Ça veut dire qu'inconsciemment, on a mis
le pilote automatique. Et le pilote automatique à l'intérieur, c'est l'inconscient. Donc ça tombe bien, on parle du même. Je travaille également, bon, l'hypnose, hein, c'est dans plein de domaines différents, que ce soit pour passer son permis, que ce soit pour passer un examen, que ce soit pour un accompagnement thérapeutique, hein, pour mieux supporter les traitements lourds. Ça peut être un accompagnement dans la thérapie de poids, hein, justement pour aller demander à l'inconscient, bah, écoute, ça, il faudrait peut-être le changer, et prendre un autre automatisme. Et voilà mon objectif. Qu'est-ce que je veux vraiment, quel est l'objectif précis et là où je veux aller. Et du coup, l'inconscient, on lui demande de faire en sorte que, puisque c'est lui le grand chef à l'intérieur, donc autant s'adresser à lui-même. Donc je travaille aussi en magnétisme, puisque j'ai été formée au Quantum Touch. Hein, c'est du magnétisme où on va aller associer une respiration spécifique à une intention spécifique. On va travailler donc vraiment avec le magnétisme direct, hein, qui est connu, mais aussi avec l'intention, avec l'énergie du cœur. Et on va associer toutes ces choses-là pour être encore plus puissant. Dans le global, hein, on peut travailler sur un réajustement au niveau équilibrage, au niveau énergétique, ou alors précisément sur un organe, une articulation, une blessure, enfin plein de choses, d'accord. Ça va pouvoir dénouer le corps, hein, au niveau énergétique, et au niveau vraiment, on dénoue. C'est vrai que le corps, après, il est beaucoup plus, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, et puis surtout, les douleurs s'atténuent ou disparaissent, donc hein, on s'autorise. Donc voilà, au niveau thérapeutique, ce que je propose. Je fais aussi du coaching de couple et familial. Et puis je propose aussi des stages. Alors moi j'aime beaucoup les stages parce que quand il y a du monde, on partage, on travaille ensemble, on apprend beaucoup sur soi. Et c'est génial. Alors les stages, il y a 3 types. En gros, je propose des stages de développement personnel, bien sûr, parce que moi ce que j'aime, c'est quand les gens s'autorisent à rêver et ont envie, savent ce qu'ils veulent, et puis je vais les aider à avancer sur leur chemin hein, surtout dans tous les domaines possibles. Donc essentiellement des stages sur la confiance en soi et puis l'estime de soi. Je fais aussi des stages d'initiation au magnétisme. Donc là, vraiment les gens qui n'osent pas, qui savent qu'ils ont un petit peu de capacité mais qui n'osent pas. Donc là, on va pouvoir apprendre à se protéger, à respirer, à faire un soin. Et puis s'entraîner et puis vraiment oser y aller parce que tout le monde a cette capacité-là. Il faut juste la développer, ça c'est un outil. Donc plus on s'entraîne, plus on fait, plus on a de résultats géniaux. En stage, l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est un outil formidable. Moi, je l'utilise pratiquement au quotidien. On peut en faire même plusieurs fois par jour. On va vraiment être autonome. Déjà, on va aller rencontrer le magicien, la magicienne à l'intérieur de soi. Et puis savoir lui parler parce qu'elle a une logique bien différente du conscient. Donc, il y a une façon de lui parler, de se connecter à lui. Bien pratique, enfin c'est un outil, donc il suffit d'apprendre, et apprendre devient autonome. On se fait des séances d'hypnose, on va demander directement à notre inconscient, et bien ce qu'on aimerait, par exemple devant la caméra, pouvoir parler fluidement, agréablement, être convaincu, convaincante, mais ça peut être pareil dans une réunion, ça peut pour se préparer, pour gérer ses émotions, pour un sportif lors d'une compétition. Ça peut être gérer ses émotions au travail, en famille. Ça peut être bien dormir la nuit. Hein, demander à notre inconscient de dormir bien profondément, d'une façon continue. Et puis d'une façon régénératrice. Tout ce que... On a une baguette magique, on lui demande. Et avec sa façon de comprendre les choses. Donc ça s'apprend et ça s'utilise donc au quotidien, donc c'est gérant. Et les personnes sont vraiment souvent, même tout le temps surprises de de cette connexion avec eux-mêmes, de cette rencontre. Et quelquefois on croit dedans là, qu'est-ce que ça doit être, machin. Mais en fait ça se passe très très bien.
Et puis, tout le monde est content de se connaître, vraiment, voilà, son inconscient, sa fée intérieure, son magicien intérieur, la magicienne intérieure, bien plus encore, c'est comme on veut. En tout cas, c'est son enfant intérieur et c'est bien parce qu'on va le rassurer, on va lui demander de changer des choses, voilà. Et en toute autonomie, à n'importe quel moment du jour et de la nuit, on a cet outil qu'on peut utiliser, donc géant, géant. Donc voilà ce que je propose. Bon, je fais souvent des conférences, donc on sera sûrement amené à se revoir, je l'espère en tout cas. Des conférences sur le détachement traumatisme, sur l'hypnose essentiellement, hein, où je fais de l'interprétation des tests inconscients gratuitement ce jour-là. Donc profitez pour venir aux conférences. Tout est sur mon site internet, donc osez. Pour tout rendez-vous ou même des renseignements, osez appeler, il y a mon numéro de téléphone aussi. Donc voilà, je vous dis merci de votre écoute et puis à bientôt. Au revoir.